Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les liens entre l'astronomie et l'univers légendaire de Saint Seiya. Alors si vous êtes déjà fan de la série, vous savez que Saint Seiya ne se limite pas qu'à des combats épiques entre chevaliers. Chaque personnage est intimement lié à une constellation qui non seulement guide leur destin, mais leur confère aussi des pouvoirs exceptionnels. Mais pourquoi ces constellations jouent-elles un rôle aussi central dans la série ? Et comment Kurumada, le créateur de Saint Seiya, a-t-il réussi à intégrer l'astronomie dans cet univers mythique? Dans cette vidéo, je vous invite à lever les yeux vers les étoiles et à redécouvrir Saint Seiya sous un nouvel angle, à la croisée de la mythologie et de l'astronomie. Alors dans Saint Seiya, chaque chevalier est associé à une constellation, et ces dernières ne sont pas choisies au hasard. Elles sont profondément enracinées dans des mythes anciens et des croyances astrologiques. Mais elles évoquent aussi des aspects plus scientifiques et astronomiques. Chaque chevalier tire son pouvoir de sa constellation, qui devient ainsi un personnage à part entière dans l'histoire. Les armures, appelées clos dans la version originale, ne sont pas de simples protections. Elles sont des manifestations physiques des constellations, des réceptacles d'énergie cosmique. Ces armures, soigneusement conçues par Kurumada, capturent les caractéristiques emblématiques des constellations qu'elles représentent. Mais ce sont surtout les équipes de la Toei Animation qui ont poussé encore plus loin le design des armures dans l'adaptation animée, les rendant quasi iconiques. Les armures sont fabriquées à partir de matériaux légendaires comme l'oricalque, le gamanium et même de la poussière d'étoiles. Elles sont quasi indestructibles et peuvent se réparer en absorbant l'énergie cosmique de leur porteur. Cependant, leur destruction totale reste possible, ce qui rend chaque bataille encore plus intense. Un des aspects les plus fascinants des armures, c'est leur capacité à évoluer. Lorsqu'elles sont gravement endommagées, elles peuvent ainsi renaître encore plus puissantes qu'auparavant, comme on peut le voir avec les armures de bronze après la bataille des 12 maisons. Ces dernières sont réparées par le sang des chevaliers d'or, et à chaque nouvelle étape, elles gagnent en puissance et en symbolisme, notamment dans les arcs Asgard et Hadès. Certaines armures, comme celle du phénix, ont des capacités spéciales. Celle-ci, par exemple, peut se régénérer après chaque destruction, symbolisant ainsi la résurrection éternelle de l'oiseau légendaire. Les armures des chevaliers d'or, quant à elles, sont encore plus étroitement liées aux constellations, puisqu'elles évoquent directement le zodiaque, ce qui ajoute une dimension cosmique au combat, où chaque affrontement devient une véritable bataille céleste. Le sanctuaire, centre névralgique de la série, est lui-même une sorte de carte céleste. Chaque temple représente une constellation du zodiaque et abrite un chevalier d'or. Le parcours des chevaliers de bronze à travers les 12 maisons devient une véritable odyssée cosmique, un voyage à travers le zodiaque où chaque étape reflète une constellation et ses mythes associés. Ainsi, les combats dans Saint Seiya ne sont pas que de simples affrontements physiques. Ce sont des duels cosmiques où chaque technique puise dans la puissance des légendes et des étoiles. Ainsi, les personnages incarnent littéralement l'énergie du cosmos, transformant chaque bataille en une sorte de danse céleste. Alors, dans l'univers de Saint Seiya, l'espace n'est pas ce vide froid et inerte que décrivent les lois de la physique moderne. C'est un océan d'énergie, une force vitale qui alimente le pouvoir des chevaliers. Je t'ai expliqué que le chevalier n'obtenait un pouvoir surhumain qu'en faisant exploser le cosmos. Cette vision du cosmos rappelle les anciennes cosmogonies, dans lesquelles les étoiles et les constellations déterminaient le destin des hommes. Les chevaliers sont en quelque sorte les enfants de cet univers. Ils cherchent à maîtriser cette énergie cosmique pour devenir des êtres quasi divins. Ce thème récurrent, l'union avec le cosmos, est profondément ancré dans la philosophie orientale, et Saint Seiya l'exprime
de manière spectaculaire, mélangeant mythologie et science-fiction. Alors même si l'astronomie joue un rôle important dans Saint Seiya, il ne faut pas oublier que tout cela reste avant tout une fiction. Les lois de la physique y sont souvent transcendées pour servir l'intrigue et renforcer le caractère épique des combats. Les pouvoirs des chevaliers, qu'il s'agisse de voler, de briser des montagnes ou de manipuler le cosmos lui-même, vont bien au-delà de ce que permet la science moderne. Mais c'est justement ce qui rend Saint Seiya si fascinant. L'idée que les étoiles et les constellations cachent des forces mystiques et mystérieuses, prêtes à être réveillées par des héros au destin extraordinaire. Ainsi, l'astronomie dans Saint Seiya n'est pas qu'un simple décor. Elle enrichit profondément l'univers et les personnages, ajoutant une couche de mythologie et de mystère. En fusionnant science, mythologie et philosophie, Masami Kurumada nous offre une vision du cosmos aussi poétique qu'inspirante. Voilà, si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. A très bientôt pour un nouveau voyage à travers les étoiles.